questions. Questions orales. The honourable member for Burnaby, New Westminster. Mr. Speaker, Canadians are flabbergasted to find out that Conservatives want to break our solemn commitment on the Kyoto Protocol. 191 countries signed and ratified the Kyoto Protocol agreement, and Canada is the only country repudiating it. Canada's obligations under this agreement are legally binding. Canada's obligations to fight climate change are morally binding. Canada's obligations to future generations should be clear to all. So how can the Conservatives justify abandoning Canada's legal and moral obligations to fight climate change, and how can they betray future generations so irresponsibly? Mr. Speaker, our government is balancing the need for a cleaner and healthier environment with protective jobs and economic growth. Mr. Speaker, we need an effective agreement. Effective means it must include large emitters. The Kyoto Protocol does not include major emitters like China and the United States, and therefore it will not work. Canada will not sign on to a new agreement that does not include all major emitters. Burnaby, New Westminster. Well, they set weak and insipid targets, and they didn't even meet their own targets, Mr. Speaker. They didn't get the job done. Canada signed a legally binding international agreement. Instead of even trying to honour our word, Conservatives choose to abandon the Kyoto Protocol. This is nothing less than environmental vandalism. This irresponsible action harms the planet and kills the next generation of clean energy Canadian jobs. Why won't this government be responsible, show leadership, and join the rest of the world in the fight against climate change? Why are they betraying Canadians' commitment to the environment? The Honourable Minister of Industry. Well, Mr. Speaker, we remain committed to reducing Canada's greenhouse gas emissions by 17% below 2005 levels by 2020, and we are making good progress, Mr. Speaker. Et notre gouvernement s'efforce de trouver un équilibre, Monsieur le Président, entre la nécessité d'assainir l'environnement et celle de protéger les emplois et la croissance économique. Nous avons besoin d'un accord efficace, et pour être efficace, Monsieur le Président, et il faut absolument que les grands émetteurs soient à la table. Le protocole de Kyoto n'inclut pas les grands émetteurs comme la Chine et les États-Unis et par conséquent ne fonctionnera pas. Le Canada ne signera pas de nouvel accord qui n'inclut pas tous les grands émetteurs, Monsieur le Président. Mais il n'y a pas d'équilibre, c'est irresponsable au bout. Les conservateurs veulent retirer le Canada du protocole de Kyoto, mais ils vont le faire seulement après la rencontre de Durban. Après la présence du ministre de l'Environnement à Durban est une charade totale. Il va aller là-bas, faire de l'obstruction, enterrer le progrès, dérouter les discussions, agir comme une vandale de l'environnement. Même Brian Mulroney a signé les traités internationaux contre les changements climatiques. Pourquoi eux font-ils le contraire? Pourquoi trahir les générations futures? Pourquoi trahir l'avenir de notre planète? Monsieur le Président, je pense qu'avec respect pour mon collègue, la notion du mot équilibre, ça fait bizarre de l'entendre de sa bouche. Ce qu'on veut équilibrer, Monsieur le Président, c'est la préservation de l'environnement avec celle de la création d'emplois. C'est pas avec une plateforme électorale qui prend 10 milliards de dollars de plus en taxes et impôts, ou encore une plateforme environnementale qui ferait en sorte que le litre d'essence augmenterait de 10 cents le litre, qui ferait en sorte justement que l'environnement et l'économie pourraient être tenus en compte de façon équilibrée. Monsieur le Président, soyons clairs, on a besoin d'un accord efficace. Pour avoir un accord efficace, ça prend les grands émetteurs de gaz à effet de serre.